qui est sorti. On avait fait une interview croisée, je me rappelle plus quelle année. Il l'a mentionné en fait. 3 minutes avant, David Hallyday ne se soucie pas de ce que vous pensez de son nouvel amour, la France sous le choc. David Hallyday, fils du légendaire Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, n'a jamais cessé d'être sous les projecteurs. Chanteur, compositeur, musicien accompli, il incarne depuis plus de 3 décennies la continuité d'une lignée artistique mythique. À 57 ans, il a su imposer son propre style, loin de l'ombre écrasante de son père, avec des albums acclamés et des concerts toujours remplis. Pourtant, ce n'est pas sa carrière qui fait aujourd'hui trembler l'opinion publique, mais bien une déclaration choc qui vient d'ébranler les réseaux sociaux et les médias. « Je n'ai rien à prouver, mon cœur m'appartient et je n'ai que faire de vos jugements. » C'est par ces mots que David Hallyday, il y a à peine 3 minutes, a confirmé sans détour son nouvel amour. Une révélation sèche, brutale, directe, qui claque comme un coup de tonnerre. Le fils du taulier, longtemps décrit comme réservé et discret dans sa vie privée, choisit désormais de briser le silence avec une audace inattendue. Et déjà, les réactions s'emballent. Les fans se divisent. Certains l'applaudissent pour son honnêteté et son droit au bonheur. D'autres dénoncent plus une provocation, une indifférence aux traditions et aux regards posés sur lui. Sur Twitter, les hashtags David Hallyday, Nouvel Amour et puis Scandale sont en tête des tendances. Les plateaux télé se préparent, les radios commentent, la presse people titre en lettres capitales. Le choc est total. Dans un pays où le nom Hallyday reste synonyme de culte national, chaque geste, chaque mot de David résonne comme un tremblement de terre médiatique. Et cette fois-ci, il l'assume pleinement. Il n'a pas peur de choquer, il n'a pas peur de décevoir. Il veut aimer, librement, envers et contre tout. 3 minutes avant, je ne me soucie pas de ce que l'on pense de mon amour. David Hallyday fait trembler la France et la Suisse. Le décor est planté à Genève, un après-midi de septembre 2025. Sous les flashs des photographes et l'œil attentif des journalistes venus en nombre, David Hallyday se présente avec une assurance déconcertante. À 57 ans, l'artiste aux multiples facettes, chanteur, compositeur, musicien, choisit la transparence radicale. Il lève le voile sur ce que beaucoup ne faisaient qu'imaginer. Une nouvelle histoire d'amour, et pas avec n'importe qui. La femme qui occupe désormais son cœur s'appelle Helena Müller, 38 ans, photographe suisse, reconnue pour ses portraits saisissants en noir et blanc et ses expositions à succès à Zurich et Bâle. Leur rencontre s'est faite 5 mois plus tôt dans les couloirs d'une galerie d'art zurichoise. Un hasard, une étincelle, et depuis, une complicité qui n'a cessé de croître. Avec elle, je retrouve la paix, l'équilibre, la simplicité que je cherchais, confie David, le regard posé, la voix ferme. Mais si les mots sont tendres, le ton est sans concession. L'héritier du taulier n'a pas mâché ses phrases. Je n'ai rien à prouver à personne. Cet amour m'appartient. Je n'ai pas besoin de l'approbation du public. Un choc. Rarement le chanteur, habituellement si discret sur sa vie privée, s'était exprimé avec une telle force, presque une défiance. Et immédiatement les réactions fusent. La salle s'enflamme. Murmures étouffés des journalistes, coups de téléphone précipités des envoyés spéciaux. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle explose. Les fans se divisent. Certains applaudissent ce souffle de liberté, ce refus de se plier aux attentes d'une France encore marquée par l'aura de Johnny Hallyday. D'autres, plus critiques, dénoncent une indifférence glaciale à l'opinion publique, comme si David brisait volontairement le lien sacré qui l'unit depuis toujours à ses admirateurs. Les tabloïds se saisissent de l'affaire. En quelques minutes, les sites d'actualité People
Titre en lettres capitales, David Hallyday officialise son amour avec une photographe suisse, la France sous le choc. Les chaînes de télévision programment des débats d'urgence. Les chroniqueurs s'affrontent. L'un y voit un geste courageux, un autre parle d'arrogance. Les images, elles, parlent d'elles-mêmes. Sur les premières photos divulguées, on aperçoit David et Elena, main dans la main, quittant un restaurant discret de Lausanne. Elle, silhouette fine, cheveux noirs relevés, un sourire discret. Lui, visage marqué par les années, mais regard pétillant, semblant renaître à côté d'elle. Un cliché circule déjà, celui de leur première apparition commune à Zurich, il y a quelques mois. Un détail que peu avaient relevé à l'époque, mais qui prend aujourd'hui tout son sens. Les amis proches de David sont eux aussi pris de court. Certains, interrogés à la hâte par la presse, avouent ne pas être surpris. On sentait bien qu'il y avait quelqu'un de spécial. Il avait une lumière nouvelle dans les yeux, confie un musicien de sa tournée. D'autres, plus prudents, s'inquiètent du tourbillon médiatique qui s'annonce. David a toujours protégé sa vie privée. Là, il plonge directement dans le feu. Du côté de la famille, le silence domine. Sylvie Vartan, sa mère, n'a pas encore commenté publiquement, mais des proches la disent réservée et observatrice, consciente que son fils, désormais adulte, trace sa propre voie. Quant aux héritiers du clan Hallyday, la curiosité est à son comble. Comment cette nouvelle compagne sera-t-elle accueillie dans l'univers chargé d'histoire et de tensions qui entoure encore le nom Hallyday? La presse suisse, elle, se régale. Les journaux de Genève et de Zurich mettent en avant la figure d'Elena Müller, décrivant son parcours d'artiste, son style de vie discret, ses expositions fréquentées par l'élite culturelle. Une femme libre, indépendante, passionnée, titre certain. Loin du strass et des paillettes, mais proche de l'essentiel, ajoutent d'autres. Mais c'est bien la phrase choc de David qui reste sur toutes les lèvres. 3 minutes avant, je ne me soucie pas de ce que vous pensez de mon amour. Une phrase qui résonne comme une déclaration de guerre à la curiosité médiatique, mais aussi comme un manifeste personnel. Celui d'un homme fatigué d'être jugé, enfin prêt à aimer sans concession. Les experts en communication décryptent déjà ce coup de théâtre. C'est un geste calculé, mais risqué. En affirmant son indépendance totale, il s'affranchit du poids du public, mais il enflamme aussi la machine médiatique. Analyse un sociologue invité sur BFM TV. Dans les cafés parisiens, dans les studios de radio, dans les forums en ligne, une seule question circule. David Hallyday vient-il de signer l'acte le plus libérateur de sa carrière, ou bien de provoquer une fracture irréversible avec son public? Une chose est sûre, la révélation a bouleversé le paysage médiatique français et suisse. Le fils du rocker légendaire a choisi son camp, celui de l'amour libre, assumé, inébranlable. Et qu'on l'approuve ou qu'on le condamne, son cri résonne déjà comme un moment charnière dans sa vie et dans l'histoire de la famille Hallyday. Genève, Paris, Zurich, 3 villes, un séisme médiatique. Depuis que la déclaration a été prononcée, la planète People vibre à l'unisson autour d'un seul nom, David Hallyday. Les rédactions s'arrachent la moindre image, la moindre confidence. Chaque émission télé, du talk-show léger aux journaux du soir, ouvre désormais ses titres par ce couple inattendu. À Paris, les caméras guettent la sortie de son appartement. À Zurich, les journalistes suisses tentent d'arracher quelques mots à Elena Müller, qui, fidèle à sa réputation de discrétion, évite soigneusement toute apparition publique depuis l'annonce. Les réseaux sociaux sont devenus le champ de bataille principal. Sur Instagram, certains fans publient des montages de David et Elena avec des cœurs flamboyants
et la légende « L'amour n'a pas d'âge ». D'autres, plus critiques, dénoncent ce qu'ils appellent une trahison du mythe Hallyday, allant jusqu'à comparer cette relation à une rupture symbolique avec l'héritage français. Les commentaires se comptent par milliers, les débats s'éternisent jusque tard dans la nuit. Cette intensité médiatique n'est pas nouvelle pour David. Depuis sa naissance, il vit avec le poids d'un patronyme devenu presque une institution. Chaque relation amoureuse, chaque mariage, chaque séparation a été scrutée, analysée, commentée, mais jamais, peut-être, l'artiste n'avait frappé aussi fort en assumant publiquement une relation si rapidement après seulement 5 mois. Les observateurs soulignent la brutalité du timing. Un homme de 57 ans qui s'affiche soudain avec une photographe de 38 ans, étrangère au microcosme parisien, loin des codes du showbiz français. Certains y voient une rupture volontaire avec le passé, une volonté de se reconstruire sur d'autres bases. Il veut tourner la page d'une vie marquée par les comparaisons et les jugements. En choisissant Elena, il choisit la différence, la simplicité. Explique une psychologue des célébrités invitées sur France 2. Mais qui est vraiment cette femme qui fait vaciller le clan Hallyday? Photographe suisse, spécialisée dans les portraits intimistes, Elena Müller a déjà exposé à la Kunsthaus de Zurich et à Bâle. Son œuvre, souvent décrite comme mélancolique et profonde, attire une clientèle exigeante. Elle est connue pour son approche minimaliste. Pas de projecteur, pas de fioritures, seulement la lumière naturelle et le regard de ses modèles. Pour les médias, c'est une aubaine. Les journaux suisses détervent d'anciennes interviews où Elena déclarait ne pas croire aux relations médiatisées et vouloir rester dans l'ombre de son art. Ironie du sort, elle se retrouve aujourd'hui propulsée au centre d'une tempête médiatique qui la dépasse. Depuis l'annonce, les témoignages affluent. Un galeriste de Zurich raconte que David et Elena avaient été vus, au printemps dernier, en train d'admirer ensemble une série de clichés lors d'un vernissage. Ils semblaient captivés par les mêmes images, c'était presque troublant. On sentait une connexion immédiate. Laniontain, un ami du couple, confie que David aurait trouvé en Elena une stabilité qu'il cherchait depuis longtemps. Elle n'est pas impressionnée par son nom de famille ni par sa célébrité. Elle le prend tel qu'il est, sans décor, sans masque. Et ça, c'est nouveau pour lui. Les unes s'enchaînent, toujours plus sensationnelles. David brise le silence pour une photographe suisse. Le fils du taulier défie la France entière. Un amour sous haute tension. Certains magazines n'hésitent pas à exhumer des clichés d'anciennes compagnes de David pour nourrir la comparaison, tandis que d'autres spéculent déjà sur l'avenir, mariage, installation en Suisse, voire un nouveau départ artistique inspiré par Elena. À Paris, des fans se rassemblent devant la salle où David doit répéter pour sa prochaine tournée. Entre les pancartes de soutien, « On t'aime libre » et celle plus critique, « Ne renie pas tes racines ». L'ambiance est électrique. La presse capture chaque slogan, chaque larme, chaque cri. Un débat s'installe même dans la sphère politique. Certains commentateurs voient dans l'attitude de David un geste d'émancipation vis-à-vis d'un système médiatique oppressant. D'autres y lisent un mépris dangereux pour le public qui l'a toujours soutenu. La presse People a réussi à mettre la main sur de nouvelles photos, une promenade sur les rives du lac Léman, un dîner discret dans un chalet alpin, un sourire échangé dans un taxi genevois. Chaque cliché est disséqué, chaque geste interprété. Les magazines titrent « Leur amour au grand jour », David, 57 ans, et Elena, 38 ans, une passion inattendue. Le nom Hallyday
déjà synonyme de conflits d'héritage et de querelles médiatisées, se retrouve à nouveau au cœur de l'ouragan. Les proches de David craignent un nouvel épisode d'exposition publique, de jugements violents, de divisions internes. Il sait ce qu'il fait, mais il sous-estime peut-être l'ampleur du raz-de-marée, souffle une source familiale. Pourtant, David semble inébranlable. Devant les micros, il maintient son cap. « Je suis amoureux, et je ne demanderai jamais la permission de l'être. » Une phrase qui pourrait devenir emblématique, tant elle résonne dans l'espace médiatique comme un acte de rébellion. À mesure que les heures passent, la déclaration de David prend des proportions vertigineuses. Les talk-shows s'ouvrent avec des débats enflammés. Les psychologues analysent, les chroniqueurs polémiquent, les fans s'écharpent. Une véritable onde de choc traverse la France et la Suisse et tout porte à croire qu'elle ne s'apaisera pas de sitôt, car derrière cette phrase, derrière cet amour inattendu, se cache une question plus vaste, plus profonde. Jusqu'où un artiste, héritier d'une légende nationale, peut-il s'affranchir du regard du public? Et c'est précisément là que réside la force de ce moment. En 3 minutes, David Hallyday n'a pas seulement révélé une relation. Il a ouvert une brèche, posé un acte qui redessine la frontière entre l'intime et le public, entre l'homme et le mythe. L'onde de choc s'amplifie. Du Léman à Paris, la tempête Hallyday continue. Il est minuit passé à Paris quand la nouvelle tombe sur les chaînes d'infos en continu. David Hallyday et Helena Müller sont photographiés sortant d'un hôtel discret de Genève. En quelques secondes, les images font le tour des rédactions, relayées par des milliers de comptes sur les réseaux sociaux. Les plateaux de télévision s'enflamment. Chacun veut dire son mot. Chacun veut analyser le geste, le sourire, l'attitude. L'onde de choc est totale. Jamais peut-être depuis l'affaire d'héritage de Johnny, la nation n'avait semblé si divisée autour du nom Hallyday. D'un côté, ceux qui saluent la liberté de David. Enfin, il vit pour lui, écrivent les partisans sur Facebook, partageant en boucle la phrase désormais culte « Je ne me soucie pas de ce que vous pensez de mon amour ». De l'autre, une frange de fans intransigeants, attachés à l'image d'un fils fidèle au mythe paternel, qui dénonce un affront et une rupture avec l'esprit Hallyday. Dans les cafés, les discussions s'animent. Sur les ondes, les auditeurs appellent en direct pour dire leur indignation ou leur soutien. La vie privée d'un homme est devenue le débat national du jour. Les journaux suisses révèlent de nouveaux détails sur l'histoire d'amour naissante. Lors de ce fameux vernissage à Zurich, Helena exposait une série de portraits consacrés à l'âme derrière les visages publics. David, de passage, aurait été frappé par une photographie, en particulier, représentant un vieil homme souriant malgré la fatigue. Ce cliché aurait donné lieu à une conversation passionnée entre les deux artistes, scellant le début de leur complicité. Depuis, leur relation s'est construite à l'abri des regards, des dîners à Lausanne, des promenades au bord du lac, des week-ends en montagne. Tout semblait se dérouler dans le secret jusqu'à ce moment où David a choisi de tout révéler, d'un coup, sans préavis. Pourquoi maintenant ? Pourquoi une telle brutalité dans la déclaration ? Sur les plateaux télé, les experts se contredisent. Pour certains, il s'agit d'un acte spontané, l'expression d'un amour trop fort pour rester caché. Pour d'autres, c'est un geste calculé, presque un coup de communication destiné à repositionner l'image de David dans le paysage médiatique. En refusant le jugement du public, il crée paradoxalement une nouvelle dépendance médiatique, celle du buzz, explique un spécialiste invité sur CNews. Il s'affirme comme un homme libre, mais il sait aussi que cette liberté sera immédiatement commentée, analysée, critiquée. Dans l'ombre, la famille observe.
La presse scrute la moindre réaction de Sylvie Vartan, mais l'ancienne icône yéyé garde le silence. Laura Smet, demi-sœur de David, est assaillie de demandes d'interview auxquelles elle ne répond pas. Les héritiers redoutent-ils un nouveau cycle de polémiques qui viendrait rallumer de vieilles blessures? Les journaux People parisiens évoquent l'inquiétude du clan face à l'intensité médiatique, mais d'autres proches minimisent. David a toujours assumé ses choix, il continuera. Les paparazzi ne lâchent plus le couple. Chaque sortie devient un événement. Le moindre regard échangé est décortiqué. Une photo prise dans les rues de Genève montre Elena, visiblement gênée par la présence des photographes, se protégeant le visage de sa main. À côté d'elle, David, impassible, semble au contraire déterminé à ne plus se cacher. Cette différence d'attitude alimente les débats. Elena pourra-t-elle supporter la pression écrasante d'une relation avec l'héritier du taulier? Les commentateurs multiplient les hypothèses. Les magazines publient déjà des dossiers spéciaux sur la femme qui a conquis David. Dans les forums dédiés à Johnny Hallyday, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Certains voient en David la continuité d'un esprit rebelle, fidèle à la liberté que son père incarnait. D'autres, au contraire, dénoncent une dérive qui trahirait l'image du rocker disparu. Les discussions deviennent houleuses, parfois violentes. Un fan de longue date écrit « Johnny aurait voulu que son fils vive sa vie comme il l'entend ». Un autre réplique « Johnny respectait son public, David l'ignore ». Pendant ce temps, les médias suisses exploitent à fond le filon. Les journaux zurichois et genevois publient des portraits détaillés d'Elena Müller, retraçant son parcours, son enfance à Berne, sa formation en photographie à Lausanne, son ascension dans le milieu artistique. Les interviews de collègues et d'amis décrivent une femme discrète, passionnée, profondément humaine. La Suisse se découvre soudain au cœur d'un feuilleton qui dépasse ses frontières. Les cafés de Genève commentent la relation, les radios locales consacrent des émissions entières au couple. Peu à peu, un récit se construit. Pour une partie du public, l'histoire entre David et Elena devient le symbole d'une émancipation, celle d'un homme qui, après des décennies passées dans l'ombre d'un non trop grand, choisit enfin de s'appartenir. Un éditorial du Monde résume ainsi la situation. Ce que dit David Hallyday, ce n'est pas seulement qu'il aime, c'est qu'il n'acceptera plus d'être jugé. En une phrase, il redéfinit sa relation au public. Plus les jours passent, plus l'affaire prend de l'ampleur. Chaque nouvelle photo, chaque nouveau détail fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les journalistes s'interrogent déjà. David et Elena survivront-ils à ce cyclone médiatique? Leur amour tiendra-t-il face à une telle pression? Rien n'est moins sûr, mais une chose est certaine, l'histoire ne fait que commencer. Et le public, fasciné, ne peut détacher son regard. Dans la tempête médiatique qui secoue la France et la Suisse, une vérité s'impose peu à peu. Derrière les polémiques, les débats et les jugements, il y a simplement un homme qui revendique le droit d'aimer. David Hallyday, héritier d'un nom mythique, a trop longtemps porté le poids des attentes, des comparaisons, des critiques. Aujourd'hui, il choisit de s'affranchir de ce carcan en déclarant haut et fort qu'il n'a plus de compte à rendre à personne. Et cette attitude, loin d'être une provocation gratuite, apparaît comme un acte de courage. Car il faut du courage pour affirmer son bonheur dans un monde où chaque geste est scruté, où chaque mot est disséqué. Il faut de la force pour briser le mur des jugements, pour s'exposer volontairement au feu des projecteurs alors qu'on pourrait choisir le silence. David n'a pas choisi la facilité, il a choisi la vérité. Et dans cette vérité, il y a la sincérité d'un homme qui se sent enfin libre de vivre selon son cœur. Son histoire avec Elena Müller
photographe suisse de 38 ans, n'est pas qu'un simple fait divers amoureux. Elle incarne une renaissance, une affirmation de soi, un refus de se laisser enfermer par un nom ou par une légende familiale. Elena, par sa discrétion, son art, son authenticité, semble offrir à David ce qu'il a toujours recherché, un équilibre, une sérénité, une lumière loin du tumulte. Ensemble, ils forment un couple inattendu mais profondément cohérent. Et c'est peut-être là le véritable message de cette révélation. Aimer, c'est prendre le risque de déplaire. Aimer, c'est s'affirmer contre le vent, contre les critiques, contre les habitudes. En choisissant d'assumer son histoire, David envoie un signal fort. Il n'est pas seulement Love Photos, le fils de Johnny. Il est un homme libre, un artiste autonome, un individu qui refuse d'être prisonnier du regard des autres. Les réactions passionnées qu'il suscite prouvent à quel point son nom reste lié à l'émotion collective. Mais au-delà des débats, ce que l'on retiendra, c'est l'image d'un homme qui ose tendre la main vers le bonheur malgré les tempêtes. Et à ce titre, David mérite non seulement notre respect, mais aussi notre admiration, car en vérité, qui sommes-nous pour juger ? Chaque être humain a le droit de chercher l'amour, de le trouver là où il existe et de le vivre pleinement. Le public peut commenter, les journalistes peuvent analyser, les réseaux sociaux peuvent s'embraser. Mais au bout du compte, il reste l'essentiel. Un cœur qui bat, une âme qui s'ouvre, un homme qui choisit d'aimer. Alors oui, cette histoire bouleverse, divise, choque, mais elle inspire aussi. Elle rappelle que la liberté personnelle est un trésor et que la défendre, même sous les projecteurs, reste un acte noble. En ce sens, David Hallyday écrit aujourd'hui une nouvelle page, non pas seulement de sa vie privée, mais de son parcours d'homme et d'artiste. À vous qui lisez ces lignes, à vous qui vibrez, qui vous indignez ou qui soutenez, souvenez-vous que derrière le mythe, il y a toujours un être humain. Et cet être humain mérite d'être compris, écouté, respecté. Si vous souhaitez continuer à suivre les révélations, les histoires fortes et les destins bouleversants des personnalités qui façonnent notre époque, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker et partager cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous apporter ces récits intenses, captivants et toujours au cœur de l'actualité. Parce qu'au-delà des scandales et des polémiques, il y a une vérité universelle. L'amour n'appartient qu'à celui qui le vit. Et aujourd'hui, David Hallyday a choisi de le vivre pleinement.